Retour du monstre poilu. Le prince charmant et la princesse Lucille voyageaient sur le dos d'un papillon géant. Ils visitaient les pyramides d'Égypte, le désert d'Arizona et même les maisons de village avec poutres apparentes. Ils parcouraient le monde entier. Ils avaient tout pour être heureux. Tous les soirs, ils s'arrêtaient dans des hôtels coûteux avec piscine et petit déjeuner compris. Et pourtant, tous les soirs, la princesse soupirait. Comme j'aimerais revoir le château de mon papa. Alors, le prince cherchait de nouvelles idées, de nouveaux pays et de nouveaux jeux. Mais à chaque fois, la princesse soupirait. J'aime mieux le château de mon papa. Cela dura longtemps. Mais un jour, le prince charmant perdit patience. Et comme Lucille répétait pour la 1000e fois « J'aimerais revoir le château de mon papa », le prince entra dans une grande colère. Il disait que la princesse était une chipie, une pécore, une mijaurée, une chochotte, une moins que rien. Il criait « Tu n'es jamais contente !» Il tapait du pied, il se roulait par terre. Et il allait dire de très, très vinaigres mots quand, soudain, la colère le fit exploser en 1000 morceaux. Et à sa place, on vit apparaître le monstre poilu. Un monstre très laid, avec une tête énorme, directement posé sur 2 petits pieds ridicules. Le monstre avait aussi de longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui l'agitaient pour faire du vent. C'était le monstre poilu comme avant. Le papillon géant prit la fuite en vitesse. Les maîtres d'hôtel allèrent se cacher dans les sous-sols. On appela la police et les pompiers. Tout le monde pensait que le monstre allait manger Lucille. Mais pas du tout. Au contraire, le monstre éclata en sanglots. Bouh! Lucille, poil aux cils, c'est ta faute, poil aux côtes. Tu m'as mise en colère, poil aux nerfs, et je ne suis plus un prince, poil aux pinces. Je vais retourner dans ma caverne humide et grise, poil aux cerises. Mais non, répondit la princesse, moi, je t'aime comme tu es. Je t'emmène dans le château de mon papa. Là-dessus, la princesse appela le papillon géant qui revint à toute vitesse. Elle fit monter le monstre sur son dos et quelques minutes plus tard, le roi vit atterrir sa fille dans la cour du château en compagnie d'une affreuse bête. Alors, les soldats coururent se cacher et le roi rentra dans un trou à rats. Le monstre recommença à pleurer à chaudes larmes. « Je leur fais peur, poil au cœur. Personne ne m'aime, poil à la crème. » « Moi, je te trouve charmant, poil aux dents, » dit Lucille. « Nous sommes amis, poil au bibi, tu seras toujours, poil au four, mon cher poilu, poil au jus. » Là-dessus, elle emmena visiter le château. Et tout était si beau que le monstre accepta de rester. Il s'installa chez la princesse dans de riches appartements, ce qui est tout de même mieux qu'une caverne humide et grise. La princesse lui raconta des histoires. Il joua au basket avec ses 2 longs bras qui étaient également utiles pour déboucher les tuyauteries. Et il attrapa les fruits sur les dernières branches des arbres. Il disait « Je suis heureux, poil aux yeux. » Alors le roi sortit de son trou à rats. Les soldats reprirent leur place et l'on décida de donner
une grande fête pour présenter le monstre poilu à la cour. La princesse revêtut une belle robe avec des dentelles, des volants et des froufrous. Les tailleurs inventèrent un costume pour le monstre, un grand chapeau de soie avec des manches élastiques pour ses très grands bras. Et les bottiers fabriquèrent des chaussures vernies pour ses 2 petits pieds ridicules. Comme le monstre ne savait pas danser, le maître de ballet lui apprit à tourner sur lui-même. On appela cela la valse toupie, et la danse devint à la mode. La veille de la fête, tout le monde était content. Seul le monstre avait l'air triste. Il tirait sur ses manches en pleurnichant, et parfois il se mouchait dans sa cravate. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda la princesse. « Je voudrais inviter ma maman, » répondit le monstre. La princesse ordonna qu'on envoie une invitation dans la caverne humide et grise de la maman poilue. Mais le monstre était toujours triste. « Je voudrais aussi mon papa. » La princesse fit envoyer une 2e invitation. Et le monstre continuait à se moucher dans son costume. « Je voudrais aussi mon frère, ma sœur, et puis mes tantes, mes oncles, mes cousins, mon pépé et ma mémé. » En vérité, le monstre poilu avait une immense famille. La petite Lucille s'en aperçut le jour de la fête. Le chambellan se tenait à l'entrée et il annonçait tous les invités avec une petite courbette. Les familles poilues étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres et chacune apportait pour la princesse des cadeaux délicieux. Il y eut d'abord la famille Poilonné. La mère s'inclina devant la princesse, elle déposa son plat et dit « Je m'appelle Renée, je pétris pâtes et petits pâtés. » « Merveilleux, dit Lucille. Puis vint la mémé. « Je m'appelle Aimée, je tâte la tarte tomatée. Mes compliments, merci. » Puis arriva la fille désirée avec ses salsifis saucés, le père Irénée et son poisson épicé pincé, le grand-père Didier et sa couque à canapé coupé. Tous ces plats merveilleux s'étalaient aux pieds de la princesse. Le monstre poilu était fier comme un prince. Famille poil aux doigts, annonça encore le grand chambellan. Benoît, le fils, apparut avec un boudin d'abat boudiné. Le père Nicolas avec un bonbon battu dans le baba. Le grand-père Fortuna avec un flan soufflé flou et froid. La fille Maria avec un cochon chinois chicorné. La mère Laetitia avec un saucisson niçois farci. La grand-mère Tatiana avec une tapenade tapée en tas. Famille poil au kiki, annonça le chambellan. Et les courtisans éblouis découvrirent le fils Alexis et ses exquises aspics piqués, le père Denis et ses oursins sans souci, le grand-père Rémi et son chou haché blanchi, la fille Sylvie et son chausson chantilly, la mère Virginie et son chou pirochki poché, la grand-mère Mimi et son coca saltimboca. Les plats des familles poilues répandaient une odeur exquise, et le roi essaya de glisser quelques doigts pour goûter. « C'est mal élevé, papa !» dit la princesse. Alors le roi retira sa main en rougissant et dit qu'il attendrait l'heure du repas. Lorsque toutes les familles poilues furent présentées, les ducs et les duchesses, les princes et les princesses, les ambassadeurs, les sultans et les mamelouks se précipitèrent à table. Jamais on n'avait fait un repas
aussi délicieux. La princesse Lucille déclara que les familles poilues étaient des gens très comme il faut et qu'on irait bientôt faire la fête dans leurs cavernes humides et grises au fond de la sombre forêt. Le roi voulut protester, mais il n'en eut pas le temps. L'orchestre entamait un morceau de musique et Lucie se mit à valser comme une toupie avec son monstre poilu. Et voilà la fin. Le monstre poilu.